Shalom, shalom à vous toutes mes bien-aimées. Aujourd'hui, nous allons entamer une autre émission et nous allons parler. Quelqu'un m'a posé la question de savoir comment planifier le jeûne et je me suis dit, je vais me prêter aujourd'hui au rôle de partager avec vous quelques topos. Ce n'est pas quelque chose d'universel, ça c'est vraiment encore mon expérience personnelle. Comment moi-même je me prépare au jeûne avant de l'entamer. Donc, je vais partager cela avec vous. Mais avant de commencer, de rentrer dans le vif de notre sujet, nous allons prendre une minute au moins pour prier avant de commencer. Fermons nos yeux et prions. Éternel, mon Dieu, mon Père, Seigneur, nous voulons t'élever en ces lieux. Viens prendre le contrôle de ces moments. Je te recommande toutes les personnes qui écoutent ces vidéos. Aujourd'hui, nous voulons parler du jeûne et de la planification. Seigneur, toi-même, tu es un Dieu d'ordre et tu aimerais que nous soyons des imitatrices de Christ. De la même manière que Christ était organisé, tu voudrais que nous aussi, nous soyons des femmes organisées dans tout ce que nous entreprenons. C'est pour cela que nous t'invitons aujourd'hui. Viens nous enseigner, viens au travers de moi parler, corriger, enseigner, éduquer plusieurs au milieu de nous. Alors je te cède la place, prends le contrôle et que la louange, la gloire et la magnificence soient pour ton nom. Toi le seul et l'unique Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. Alors, sans plus tarder, je vais me présenter. Comme vous le savez, pour la plupart, je m'appelle FIFA, FIFA Marie-Thérèse, mais je préfère être appelée FIFA. Tout simple. FIFA veut dire « il y aura de la paix ici ». C'est un nom qui signifie que je suis messagère de paix. Alors, c'est la raison pour laquelle je préfère FIFA au lieu de Marie-Thérèse, parce que je veux vraiment être une messagère de paix partout où je vais apporter la paix shalom de Christ. Donc voilà, appelez-moi FIFA. Ce n'était qu'une parenthèse. Alors, je suis leader du ministère Lyon Unis en Christ et le titre de notre émission s'intitule « Femmes éveillées ». Donc, femmes éveillées. Voilà. Dans notre émission, aujourd'hui, nous voulons parler de la planification du jeûne. Il y a comme ça une dame qui m'a envoyé la question et j'ai promis d'en discuter. Alors, je viens auprès de vous aujourd'hui pas pour apporter une formule, quelque chose que j'ai tiré des livres. Aujourd'hui, je vais vraiment parler avec vous à cœur ouvert. Je vais partager mon expérience personnel pour la plupart des points que je vais amener. Donc, on va juste parler un peu de la planification. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est très, très important de planifier parce que nous sommes dans un monde où les mamans sont c'est-à-dire elles sont surchargées. On court, on est au four, on est au moulin, on a des enfants, on a des maris, nous sommes des entrepreneurs, nous sommes dans le ministère, nous avons un tas de choses à gérer, ce n'est pas facile. Et au milieu de tout ce que nous avons à faire, il faut également trouver un temps de qualité avec le Seigneur. Comment faire tout ça et puis s'en sortir? Donc, c'est de ça que je vais nous parler aujourd'hui en partageant quelques tuyaux personnels. J'insiste là-dessus, c'est vraiment quelques tuyaux personnels, on va se dire entre femmes, partager des bons secrets entre femmes. Donc, je vais partager le peu que moi je sais. C'est sûr qu'il y a plein d'autres topos, mais on va juste s'en tenir au peu que je sais et par la grâce de Dieu, j'espère que quelqu'un sera encouragé. J'espère également répondre à la question de la sœur qui nous a posé la question. Alors, comment planifier son jeûne? Avant de commencer, on va donner notre verset de base parce que c'est bien d'appuyer toutes choses sur les Écritures. Alors, j'ai trouvé un petit verset rapide. On ne va pas trop s'en tenir aux Écritures parce que je vais juste partager mes topos. Alors, on va se baser sur le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. La Bible nous dit ceci. « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Quand j'ai lu ça, j'ai dit, voilà, ça c'est un bon verset. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. C'est comme si ça sous-entendait que lorsqu'on n'est pas organisé, on n'est pas dans la paix, on est troublé. C'est ce que ça sous-entendait. Je dis, ça c'est un bon verset. Donc, sur la base de ce verset-là, nous allons dire qu'un jeûne qui n'est pas planifié ne peut pas procurer la paix. Un jeune qui est juste fait abracadabra ne peut pas vraiment nous procurer la paix ou nous donner des résultats escomptés. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut planifier.
Alors, c'est quoi la planification? Parce qu'il faut bien comprendre le mot, c'est quoi la planification? La planification, c'est très simple. Voici ce que j'ai trouvé. Planifier, c'est organiser. Planifier, c'est élaborer. Planifier, c'est concevoir. Planifier, c'est établir un plan. Tout simple que ça. Vraiment, c'est établir un plan. Je donne un exemple. Quand tu veux, par exemple, construire une maison, tu rêves d'une maison en terre battue et puis tu veux la construire. La première étape, ce sera de planifier. Tu auras besoin de quoi pour cette maison? Tu auras besoin de la terre, tu auras besoin des pointes, tu auras besoin du toit. Et puis, tu planifies, c'est-à-dire tu rassembles tous les ingrédients dont tu auras besoin pour la construction de cette maison. Ça, c'est un exemple banal. J'ai également lu que planifier, c'est organiser d'avance. Planifier, c'est organiser d'avance. C'est par exemple organiser d'avance son temps. Tu organises d'avance ton temps, tu organises d'avance les activités selon un certain plan. Tu peux organiser des activités. Je vais donner un autre exemple bête. Planifier un repas. Par exemple, je vais faire une soupe aux choux. J'ai besoin de quoi pour cette soupe-là? Donc, je vais rassembler mes ingrédients avant d'avoir la soupe. Donc, j'aurai besoin des oignons, j'aurai besoin de ci et de ça. Il faut que je rassemble le tout avant d'obtenir la soupe. C'est ça la planification. Donc, nous allons parler de ça dans le contexte du jeûne. Comment planifies-tu ton jeûne? Je vais commencer en disant qu'un jeûne réussi dépend la plupart du temps aussi de la manière que nous l'avons planifié. Alors aujourd'hui, on va se baser sur un exemple bête pour nous aider à voir tous les points. Okay? J'ai énuméré 5 points, mais ce que je voudrais faire, à chaque point, je vais donner un exemple ou une explication terre à terre pour vous dire comment je le fais. Alors, avant de commencer son jeûne, disons, tu penses jeûner, par exemple, la semaine prochaine, lundi prochain, tu te dis non, il faut que j'aille chercher la face du Seigneur pour un problème donné, pour un sujet donné. Retenons qu'on jeûne. Les gens dans l'Ancien Testament ont fait des jeûnes, dans la Bible on fait des jeûnes collectifs, on fait des jeûnes pour chercher la délivrance, on fait des jeûnes pour chercher la direction, on fait des jeûnes pour différentes raisons. Il y a toujours une raison à un jeûne. Ok? Disons que tu vis dans une situation de stress. Je vais donner l'exemple. Peut-être tu as un enfant rebelle qui te fait ça dure dans la maison et tu ne sais plus où mettre la tête. Et tu te dis, tiens, cette affaire avec cet enfant-là, ça me dépasse. Il faut que j'aille chercher l'assistance de Dieu. Il faut que j'aille chercher l'aide de Dieu pour pouvoir redresser cet enfant. Comment tu fais? Ok, la semaine prochaine, je commence mon jeûne. Là, tu le sais. Donc, la première étape, ce sera déjà de le recommander au Seigneur. Donc, le premier point à la planification de chaque jeûne, c'est de commencer par la prière. Toujours, c'est-à-dire recommander cela devant le Seigneur, apporter ce sujet-là devant le Seigneur et dire à Dieu, Seigneur, quelle direction dois-je prendre? Seigneur, donne-moi la force de pouvoir entrer dans ce jeûne-là. Parce que l'erreur que nous commettons, c'est toujours penser qu'on peut juste se lever et jeûner. Non, le jeûne est une activité spirituelle que l'ennemi combat beaucoup. Donc, il faut toujours aller assurer ses arrières en se soumettant à Dieu et en demandant la grâce et l'assistance de Dieu pour jeûner. Parce qu'il n'est pas facile de jeûner, on le dit. Au mot, ça paraît très, très facile. Mais le jeûne n'est pas aussi facile qu'on le croit. Le jeûne, ça prend, tu dépenses de l'énergie, ce n'est pas évident, surtout lorsqu'on n'est pas habitué. Donc, la première étape sera de prier, de parler de ça au Seigneur pour dire, Seigneur, lundi prochain, je vais venir dans ta présence, j'ai mon enfant qui me dépasse, il faut que tu m'aides. Qu'est-ce que tu me dis? Tu vas voir que durant cette semaine-là, pendant que tu es en train de prier pour ça, le Seigneur pourra te donner un verset qui pourra être ton verset d'appui pour rentrer dans ce jeûne-là. Il pourra t'orienter, il va te dire quelque chose. Voilà. Donc, première étape, la prière. Recommander ton projet de jeûne entre les mains de Dieu. La Bible dit dans le livre de Proverbes que recommande tes projets au Seigneur et ils réussiront. Je pense que c'est dans le livre de Proverbes chapitre 16 verset 3, si je ne me trompe pas. Dans ce livre-là, c'est ce que le Seigneur dit. Recommande
tes projets à Dieu et ils réussiront. Donc, recommande tout projet de jeûne au Seigneur et tu auras du succès. C'est la première étape. Ensuite, la deuxième chose, c'est de déterminer l'objectif de ton jeûne. Je jeûne, pourquoi? Tu détermines l'objectif parce que chaque jeûne, il y a un but, il y a un objectif. Tu ne peux pas juste dire je jeûne, tu jeûnes pourquoi? Donc, tu détermines l'objectif. L'objectif ici sera, Seigneur, je vais prier pour la délivrance de mon enfant. Donc, l'objectif, tu cherches la délivrance. Et là, lorsque tu as déterminé l'objectif de ce jeûne, tu peux déjà l'écrire dans un calepin. Voici ce qu'il faut faire lorsqu'on planifie, parce qu'il faut l'écrire. Il faut faire ta liste. Comment tu vas rentrer et te préparer. Alors, écrire l'objectif de ton jeûne. Ensuite, planifier la durée de ton jeûne. Ce jeûne-là, tu vas le faire pendant quelle période? Tu vas commencer lundi, la semaine prochaine, tu finis quand exactement? Est-ce un jeûne d'1 jour? Ce sera juste pour le lundi. Ce sera un jeûne de 3 jours, un jeûne d'1 semaine, de 1 mois. Je ne sais pas, mais c'est à toi de prendre la décision de ce jeûne-là, surtout si c'est un jeûne personnel. Parce qu'il y a des jeûnes personnels et il y a également un jeûne qu'on fait collectivement avec nos frères et sœurs dans la foi, un jeûne de l'Église, un jeûne pour la nation. Il y a différents types de jeûnes-là. Je vais juste m'attarder sur un jeûne que tu fais, un jeûne personnel pour une situation personnelle dont tu as besoin de l'assistance de Dieu. Là, tu vas déterminer la durée de ton jeûne. C'est un jeûne de combien de temps? Là, tu écris sur ton calepin, je vais jeûner 3 jours. On va s'en tenir à l'exemple de 3 jours. Là, tu décides, je jeûne 3 jours, du lundi au mercredi et j'ai terminé. Là, tu viens de déterminer la durée. Après avoir déterminé la durée de ton jeûne, la prochaine chose que tu vas faire, ce jeûne-là, tu vas jeûner où exactement? Parce que 2 fois, on peut avoir... Il faut toujours varier les armes. Tu ne peux pas toujours utiliser la même technique. Certaines armes marchent avec certaines situations. À chaque défi, les armes qu'il faut. Là, après avoir déterminé la durée, il faut maintenant savoir c'est l'endroit stratégique. Où vas-tu mener ce combat-là? Ce jeûne-là, tu veux le faire où? Seras-tu à la maison? Dans quelle pièce de ta maison vas-tu te retrouver pour intercéder par rapport à ce sujet-là? Est-ce que ce sera dans ta chambre? Ce sera au salon? Ce sera dans la voiture? Où vas-tu prier? Une fois que tu as élaboré où tu vas prier durant ce temps de jeûne, moi, je reviens encore à moi, vous donnez mon exemple. Ce que je fais, je consacre toujours cet endroit-là. Très important, je prends de l'huile d'olive que je sanctifie dans le nom de Jésus et je vais dans cet endroit-là et je pars prendre contrôle de cet endroit. Voici ce que je fais. Disons que pour ce jeûne dont nous sommes en train de parler, on a déterminé que c'est un jeûne de 3 jours, du lundi au jeudi, et on a décidé que nous allons faire ce jeûne dans ta chambre de prière. Considérons que tu as une chambre dans ta maison où tu pries. Alors, dans cette chambre-là, parce que c'est un autre combat, peut-être c'est ton endroit de prière tous les jours où tu rencontres Dieu. Mais cette fois-ci, tu ne vas pas rentrer dans cet endroit-là pour ta prière quotidienne. Cette fois-ci, tu t'en vas pour t'occuper d'un dossier. Alors, ce que tu fais, tu rentres dans cet endroit, tu prends de l'huile d'olive que tu sanctifies et tu consacres cet endroit. Et tu dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, de lundi à mercredi prochain, je veux que tu me rencontres ici. Je me consacrer cet endroit pour que tu m'accordes la délivrance. Pour la délivrance de ma fille, de mon fils, de mon neveu, je ne sais pas, c'est un exemple, mais tu veux prier pour la délivrance d'un enfant. Tu dis, Saint-Esprit de Dieu, je veux consacrer cet endroit en fait que tu libères tes anges de délivrance, ton notion de délivrance pour que mon fils, ma fille soit délivrée de l'esprit de vol, soit délivrée de la rébellion, soit délivrée de telle maladie, telle ou telle chose. Tu consacres les lieux et tu demandes une notion spéciale de délivrance pour le problème que tu as. Ça, c'est la 3e chose. La 4e chose maintenant, après avoir consacré l'endroit, il est très important déjà d'élaborer les heures de prière. Je disais que nous, les mamans, on est très occupées. Le matin, tu te lèves
il faut s'occuper des enfants, il faut faire à manger, il faut amener à l'école, il faut aller au travail, il faut nettoyer, ranger la maison, il faut faire à manger pour le mari. Il faut. Il y a tellement de choses que nous devons faire la journée. Alors, où vas-tu trouver le temps pour faire ton jeûne? À quel moment? Parce que jeûner, je le rappelle encore, c'est vraiment mettre du temps à part pour être seul avec Dieu. Et ce temps-là doit être un temps de qualité dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dont il va falloir consacrer du temps. Le temps que tu passais normalement pour manger, tu dois prendre ce temps-là pour te mettre à prier durant ces heures où tu te prives de la bouffe. Si tu mangeais à midi, prends de midi à 13 heures pour prier. Donc, la 4e étape, c'est les heures de prière, d'élaborer tes heures de prière. Tu vas prier pendant combien de temps et à quelle heure? Je donne un autre exemple. Quant à moi, lorsque j'ai du jeûne comme ça, comme vous pouvez le savoir, ma main est pleine parce que j'en ai tellement sur mon plat. Des fois, je dis, Seigneur, 24 heures, ce n'est pas assez pour moi. Tellement il y a des choses à faire. Alors, des fois, il faut que je me lève tôt. Lorsque j'ai des comptes, un jeûne comme ça, je vais peut-être me réveiller à 3 heures et je vais prier de 3 heures à 5 heures. Là, je sais que j'ai un bon temps. Et ensuite, le matin, je m'occupe de mes enfants. Quand ils sont partis, je vais encore prier. Après avoir nettoyé ma maison, je peux encore prier entre 9 heures à 11 heures. Ensuite, je m'apprête à faire le repas ou aller les chercher à l'école. Donc, je choisis des heures stratégiques où je sais que c'est calme, où je sais que j'ai déjà fait ce que j'ai à faire dans la maison. Donc, je choisis des heures où je sais que je n'ai pas négligé ma maison, mais j'ai du temps avec Dieu. Donc, il faut choisir ces heures-là parce que ça nous aide à être disciplinés. Si tu n'as pas planifié ça, tu vas prier en vrac, 2 fois. Tu vas même réaliser que tu n'as pas prié du tout. Donc, c'est très important de déterminer tes heures de prière. Amen. Après notre 4e point, il sera également très important d'organiser les points de prière. Les points de prière et des versets bibliques. Amen. Je vous explique comment ça marche. Les points de prière et les versets bibliques, c'est important. Pourquoi? C'est important parce qu'une fois que tu as élaboré ton combat, le motif de ton jeûne, tu vas savoir ce que tu dois normalement faire, c'est de dire, je vais aller prier pour la délivrance. Qu'est-ce que dit la Bible sur la délivrance? Donc, durant ton temps de préparation, tu vas fouiller des ingrédients qui parlent de délivrance pour t'aider parce qu'il faut stimuler la foi. Il faut stimuler la foi. Tu ne vas pas aller demander la délivrance à Dieu. Tu n'as pas de verset d'appui. Sur quoi? Sur quelle base tu penses avoir la délivrance? Donc moi, ce que je fais, j'ai besoin d'identifier dans la parole de Dieu des versets où j'ai vu le Seigneur délivrer les gens et dire, le Seigneur a délivré le peuple d'Israël dans tel combat. Alors je vais entrer dans la présence de Dieu, sachant qu'il est un Dieu qui délivre. Alors je fais ma petite recherche sur le sujet de mon jeûne, l'objectif de mon jeûne, qui est par exemple pour ce cas la délivrance. Alors là, je vais fouiller quelques versets d'appui, 2 ou 3, 5, 6, si tu es pointu, tu peux avoir un grand nombre de versets que tu vas rassembler sur le sujet sur lequel tu vas prier. Donc là, c'est sur la délivrance. Tu vas regarder que dit la parole de Dieu sur la délivrance. On dit que le Seigneur nous délivre de nos ennemis. Tu prends ces versets d'appui-là qui vont t'aider durant la journée. Soit tu vas t'appuyer sur ça pendant que tu pries, soit pour ta propre édification. Ça va te montrer que, si Dieu a délivré le peuple d'Israël, il peut délivrer mon enfant. Donc, on a besoin de ça parce que la Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, tu auras besoin de cette parole de Dieu qui dit que Dieu délivre. C'est ce qui va t'aider à t'attendre à une délivrance. C'est ce qui va encourager ta foi. C'est ce qui va nourrir ton espérance de savoir que tu t'en vas t'adresser à un Dieu qui délivre. Donc, quel que soit alpha, ton enfant sera délivré parce que Dieu délivre. Donc, ça, tu auras besoin des versets bibliques. À part les versets bibliques, tu auras besoin des points de prière. Comment est-ce que je vais prier? Là, tu as élaboré que ton jeûne, c'est 3 jours, du lundi au mercredi. OK? Comment est-ce que tu vas passer ta journée du mercredi? Là, tu vas dire, le mercredi, je vais consacrer la première journée qui est le lundi. Tu peux par exemple décider, le lundi,
Je vais demander pardon à Dieu pour tous les péchés de mon fils. Je vais également demander à Dieu de me pardonner, d'être parce que j'étais en colère contre mon enfant, contre ma soeur, je ne sais pas. Tu peux peut-être prendre la première journée pour la repentance, pour la confession, pour l'intercession, pour inviter le Saint-Esprit. La première journée peut être ta journée de préparation pour rentrer dans le lieu très saint. Et la deuxième journée peut être la journée où tu amènes le vif du sujet pour dire, Seigneur, voilà la situation. Mon enfant, et peut-être n'écoute pas. Qu'est-ce que je dois faire? Et là, tu commences à prier, Seigneur, aide-le à écouter. Je ne sais pas c'est quoi le sujet, je donne juste des exemples comme ça pour nous aider à comprendre. Et la troisième journée, tu peux prendre cette journée pour être une journée d'action de grâce où par la foi, tu commences déjà à dire merci au Seigneur pour la victoire qu'il t'a apportée. Tu peux prendre cette journée pour l'adorer simplement. Tu peux prendre cette journée pour lire la parole de Dieu simplement. Donc voilà comment tu peux faire ton jeûne effectivement. Mais lorsque tu n'as rien de planifié, tu ne sais même pas, tu vas venir dans la présence de Dieu, tu commences encore, ah Seigneur, pardonne-moi. Tu ne fais que demander pardon pendant 3 jours que tu n'as même pas eu le temps de soumettre la raison pour laquelle tu es venu dans la présence de Dieu. Donc, avoir un bon planning nous aide. Sachant également que même si on a un planning, lorsque nous jeûnons, le Saint-Esprit va nous ajouter, nous donner d'autres orientations. Le Saint-Esprit va nous ajouter d'autres points de prière. Mais c'est bien d'aller avec quelque chose. Notre Dieu est un Dieu qui dit toujours, qu'est-ce que tu as? Vous voyez? Il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Donc toi-même, quand tu pars dans la présence de Dieu, va avec quelque chose. Et le Seigneur est capable d'utiliser ce que tu as pour en faire une grande chose. Donc voilà un peu comment je planifie le temps de jeûne, parce qu'il ne faut pas que lorsque nous jeûnons, ça devient un moment où tout s'arrête. On commence à négliger nos maris, négliger nos enfants, négliger notre maison, se négliger parce qu'on jeûne, tout s'arrête et puis on devient amer. Non, un jeûne réussi demande à ce que nous ayons une balance, nous nous occupons de tout, quoi qu'en étant avec le Seigneur. Ça, c'est le jeûne qui plaît vraiment à Dieu. Ne pas être avec Dieu et ignorer les gens que Dieu a créés. Vous voyez, donc ça nous prend de planifier pour que nous puissions être maximisés avec le Seigneur pendant que nous faisons les autres choses. Le dernier point que j'ai oublié de mentionner, c'est également le déterminer, tu veux faire un jeûne d'Esther à sec, c'est-à-dire tu ne bois pas, tu ne manges pas, pendant 3 jours, ou tu veux faire un jeûne où tu te prives tout simplement de nourriture et tu manges par exemple à 18 heures. Bon, dans ce jeûne, tu vas boire de l'eau. Donc, quel type de jeûne fais-tu? Donc, déterminer cela, il y a des gens qui font le jeûne de Daniel également, qui peut être un jeûne où tu jeûnes, mais tu ne prends juste que des légumes, pas de viande. Donc, savoir tout ça, les écrire et avoir ta stratégie. Comme ça, quand tu rentres dans la présence de Dieu, ça va t'aider. Et également, avoir l'alarme. Avoir l'alarme où tu peux par exemple, l'alarme va te rappeler, par exemple, si je dois me réveiller à 3 heures, mon alarme va sonner à 3 heures pour me dire, tac, 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 c'est l'heure de la prière. Donc, avoir ton alarme, quelque chose, par exemple, reminder, on appelle ça comment? Quelque chose qui va te rappeler, des petits rappels au téléphone pour dire, oh, il est midi, ton temps de prière. Il est 18 heures, ton temps de prière. Tout ça, ça nous aide parce que de fois, on peut être tellement occupé qu'on va même, l'heure de la prière, on va faire quelque chose d'autre durant cette heure-là. Donc voilà, des petits topos comme ça qui nous aident à bien planifier notre jeûne. J'espère comme ça que j'ai répondu à ta question, ma bien-aimée. Et puis, ne pas oublier, voilà, je vais conclure avec ça, ne pas oublier de dépendre du Saint-Esprit. Être vraiment réceptif à ce que le Saint-Esprit dit, l'impliquer dans ton projet de jeûne parce que c'est un mensonge de croire que nous pouvons faire du jeûne de notre propre force. C'est impossible de servir Dieu sans la grâce de Dieu. Donc ça nous prend le Saint-Esprit pour nous aider à y arriver. La Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne la force de faire les choses de Dieu. Et le jeûne, c'est quelque chose de spirituel. Donc, ça prend le Saint-Esprit pour nous aider à y arriver. Donc, voilà, c'était ce que je voulais partager avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé, partagez,
postez vos commentaires et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'essaierai de mon mieux d'y répondre. Aimez la vidéo, partagez, mais surtout abonnez-vous. Ce sera votre manière à vous de supporter ce ministère de femmes éveillées. Soyez bénis. Merci.